Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle routine ménage. C'est la première routine ménage de 2022, mais aussi la première routine ménage dans ma nouvelle maison. Du coup, on va commencer à nettoyer et débarrasser le salon. Donc, j'ai commencé déjà un peu débarrasser le coin repas et à nettoyer la table. Donc j'utilise en ce moment le produit de la marque Lysol, c'est un désinfectant et ils sont super bons, ils sont le propre, ils sont le frais et il est pas mal du tout pour le nettoyage quotidien. Donc, en attendant d'acheter une nouvelle table et de nouvelles chaises, je devrais penser à mettre une nappe sur cette table car elle se salit très vite et j'ai beaucoup de mal à enlever les taches qui sont jaunes, de sauce, etc. C'est un peu compliqué et elle jaunit très très vite. Ensuite, je nettoie les chaises. Donc, il faut que je frotte. J'ai mis un peu de produit et je nettoie et j'enlève toutes les taches. Ce qui est bien avec le produit Lysol, c'est que ça me permet en fait de bien désinfecter toutes les surfaces de la maison, ainsi que les surfaces de table et de coin où on prend notre repas. Et je le trouve pas mal du tout. Et ça fait un petit moment que je l'utilise et franchement, il est plutôt bien. Ensuite, je débarrasse mon coin bureau qui n'est pas encore organisé. J'ai beaucoup de choses à organiser à la maison. Mais pour ma part, tant que je n'ai pas fini la décoration, de monter certaines choses et de changer, je préfère que tout soit fini pour organiser. J'ai pas envie d'organiser et de recommencer à nouveau. Je préfère faire tout ça d'une pierre deux coups. Donc tout soit fait au moment voulu, quoi. Et pour l'instant, on se débrouille pas mal comme ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, je passe un coup d'aspirateur. Parce que après chaque repas, il y a toujours beaucoup de poussière. Donc, si je n'ai pas nettoyé à fond le soir, je passe d'abord un bon coup d'aspirateur et ensuite je nettoie avec le Tineco. Puis, je profite qu'il fasse beau. Il y a du soleil, il fait bon, il fait frais certes, mais il fait bon pour ouvrir en grand les fenêtres et aérer les pièces de vie pour qu'il y ait un peu plus d'air. Et bien sûr, j'en profite aussi pour prendre toutes les plaids, les coussins et qu'ils puissent aussi prendre l'air à l'extérieur. En général, quotidiennement, j'ouvre un peu les fenêtres. Si je les ouvre pas en grand, parce que je suis une grande frileuse, je les ouvre en biais pour que tous les jours, vos pièces soient aérées. C'est hyper important. Ça permet d'oxygéner aussi les pièces, qui prennent l'air et éviter l'accumulation de trop de poussière ou de bactéries ou autres. C'est toujours bon, surtout en cette période hivernale. Et puis, c'est le moment de débarrasser. Je vais enlever tout ce qui traîne un peu à droite, à gauche, tout ce que les enfants ont laissé derrière eux, tout ce qu'on avait laissé un peu partout, comme c'était pas rangé. Je vais tout débarrasser pour pouvoir ensuite aspirer, dépoussiérer et surtout nettoyer les tables et les surfaces du salon. Donc là, je vais nettoyer la table basse. J'utilise toujours le produit Lysol. Parce qu'il y a des traces de feutre et de stylo que ma fille fait parce qu'au quotidien, elle aime bien dessiner, elle aime bien faire des petits dessins pour les maîtresses, pour la maman, etc. Et souvent, elle me laisse des traces un peu partout qui sont très très difficiles à nettoyer. Donc souvent sur les surfaces qui brillent, c'est très compliqué. Même si j'utilise l'éponge magique, j'ai du mal. Et ce que j'utilise, c'est magique en fait. Vous allez voir, c'est le gel hydroalcoolique qui enlève
super bien les feutres, les traces de stylo que vous avez sur des surfaces laquées comme ça enlève super bien. Je vous invite à tester ça plus l'éponge magique, c'est top. Vous pouvez aussi laisser agir quelques instants, ça marche au du tonnerre, ça marche super bien. Et ensuite, j'utilise toujours mon produit pour nettoyer la surface, enlever les traces de doigts, etc. Et puis, je m'occupe de mon canapé. Étant donné qu'il est capitonné au niveau des assises, il y a beaucoup d'accumulation de poussière qui se fait au niveau des petits trous et des petits trous capitonnés du canapé. Et pour éviter cela, je vais aspirer au quotidien. Pour mon canapé, la décoration restera vraiment basique. Je ne mettrai plus de plaid sur les assises. Déjà, mes enfants ont grandi, donc il y aura plus ce souci de taches, etc. Mais en plus, ça gâcherait toute la beauté de ce canapé. Je le trouve tellement joli comme ça qu'il n'a pas besoin de plus. Juste disposer, certes, quelques plaids par-ci, par-là pour se couvrir. Mais sinon, on est d'accord pour le fait il n'a pas besoin de plaid sur toutes les assises pour le protéger. Il est très bien comme ça, il est très joli. Et puis, au pire, on testera des techniques de nettoyage sans problème. Une fois que j'ai disposé mes coussins, donc les coussins, j'en rajouterai d'autres par contre pour donner un petit peu de lumière au canapé, un peu pour enlever un peu ce côté trop gris, mais qui reste dans les tons bien sûr. Et puis j'ai disposé mes petits plaids beige pour faire un rappel sur les canapés. Voilà, sur les rideaux surtout. Une fois que le salon est terminé, on continue dans la cuisine pour débarrasser le tout. Donc, je sais, il y a beaucoup d'informations sur les plans de travail, mais ce n'est pas définitif. Comme je vous ai dit, il y aura du changement ici aussi. Il y a pas mal de changements à faire. Donc, pareil, au niveau de l'organisation, j'ai organisé comme je pouvais dans les tiroirs et les armoires. Mais je le ferai un peu mieux une fois que la cuisine sera finie. Donc, on continue et on va commencer avec le lave-vaisselle et le vider pour à nouveau le remplir. Donc, je le laisse tourner tranquillement la nuit ou des fois le matin si ce n'est pas encore fait, s'il n'est pas encore rempli la veille. J'attends un petit peu et une fois qu'on a rempli avec les tasses du petit déjeuner, je le mets en route et sinon je le mets la veille pour pouvoir le changer le lendemain et mettre à nouveau la vaisselle dans le lave-vaisselle tout simplement. Donc c'est le petit moment où en même temps je m'occupe au quotidien d'être au téléphone avec des amis, avec des copines, on parle avec mes sœurs aussi, etc. On fait beaucoup d'audio. C'est beaucoup plus simple et plus rapide et ça nous permet aussi de nous occuper. Moi j'adore parler, discuter en même temps, faire mon petit ménage quotidien. Ça m'évite de sentir le temps passer en fait, tout simplement. Je le sens pas du tout passer, ça va très vite et puis ça me dérange pas. Il faut juste que je pense à utiliser des écouteurs, peut-être ça m'aiderait beaucoup plus. Donc pour le lave-vaisselle, souvent, vous m'avez demandé pourquoi il était là, c'est par rapport au tuyau d'évacuation, mais c'est vrai que en y réfléchissant, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il aurait été bien de l'autre sens. Après, à voir si on peut le changer, on verra par la suite. Mais pour le moment, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas une grande cuisine, donc entre le lavabo et le lave-vaisselle, il n'y a pas une grande distance. Et j'ai juste à tourner le dos et à poser la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ce qui va plus m'embêter, c'est quand je vais utiliser plutôt mon Thermomix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant quand je dispose la vaisselle. C'est plus quand je vais cuisiner ou quoi qui va un petit peu m'embêter.
Et là, je mets à nouveau en route mon lave-vaisselle parce que j'avais encore beaucoup de vaisselle à mettre au lavage. Ensuite, je vais continuer par le nettoyage. Je vais nettoyer le carrelage, le plan de travail, etc. Je vais un peu nettoyer toutes les surfaces de la cuisine tout simplement. J'en profite aussi si je n'ai pas de place pour mon bol de Thermomix pour le nettoyer au lave-vaisselle. J'utilise le mode nettoyage du Thermomix pour pouvoir le laisser s'auto-nettoyer tout seul. Et ensuite, j'aurai plus qu'à le rincer et le nettoyer. Et je continue à nettoyer toutes les surfaces, à débarrasser, laver, astiquer cette cuisine pour qu'elle soit à nouveau propre. Et à la fin de tout le nettoyage, je vais nettoyer les surfaces de la cuisine. Donc c'est une cuisine en blanc laqué, donc forcément souvent les traces de doigts se voient très rapidement. Donc avec le produit Lissol et le chiffon en fibre de chez Action, franchement, je nettoie super bien les surfaces. J'ai aussi trouvé un super beau chiffon qui nettoie juste avec de l'eau. Je vous en reparlerai bientôt et qui était aussi chez Action. Ensuite, je vais remplir le réservoir du Tineco. Je vais mettre un produit que j'ai de la marque Texam. C'est une marque qui se vend par biais de conseillères Texam. Donc moi, c'est un nettoyant pour le sol parfumé. Il sent super bon. Il sent le bonbon à la fraise et franchement, j'en mets quelques gouttes dedans. Ça ne mousse pas, du coup je peux l'utiliser pour le Tineco et l'odeur elle est magnifique, elle sent dans toute la maison et c'est génial, c'est super bon. Franchement ces produits j'en suis fan, il faut que je me renseigne pour vous en parler un peu plus et pourquoi pas être conseillère, ça m'intéresse énormément parce que je suis fan des produits et je pourrais en utiliser tout le temps. Le Tineco reste un super bon produit, donc j'ai le Tineco S5. Je vais vous parler bientôt du Tineco S5 Combo. Ça fait un petit moment, ça fait plus d'un mois que je l'ai à la maison, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je vous en reparlerai. Il a 50 € moins cher que le Tineco S5 normal, mais l'autonomie est moindre et il a un aspirateur à main en plus. Donc il faudrait que je vous en parle un peu plus. Mais en attendant, le Tineco S5 me va très bien, il nettoie super bien, l'autonomie est géniale. Et le fait qu'il nettoie les angles, ça m'aide énormément pour mon nettoyage de sol au quotidien. Ce qui est bien, c'est qu'il nettoie tellement bien que la surface des sols est super propre. Même si vous faites un grand nettoyage une fois par mois, vous allez voir que votre sol n'est pas si sale que ça parce que vous avez utilisé au quotidien votre Tineco et qu'il a super bien fait son job en fait au quotidien et que votre sol est quasi tout le temps propre. Le petit bémol, depuis que j'ai du carrelage, je ne sais pas quel produit utiliser pour les joints de carrelage pour qu'ils restent, normalement ils doivent rester noirs si je me trompe pas parce que des fois il y a des surfaces qui sont restées blanches, des surfaces de joints et j'aimerais bien que tout soit homogène et que tout reste noir un peu partout, sinon je trouve que ça fait pas très joli et pas très propre. Voilà, si vous avez des astuces, je prends avec plaisir pour pouvoir tester tout ça. Et voilà, le nettoyage est terminé. Il n'y a plus qu'à redisposer les chaises. Ces chaises, c'est à réfléchir les filles parce que en fait le problème c'est qu'on peut pas les poser sur les tables sur l'assise. Il faut les mettre tout de suite sur les pieds. C'est pas pratique.
Et ensuite, je vais parfumer un petit peu ma maison avec ce diffuseur et ces parfums de la marque Nox. C'est des parfums de diffuseur qui sentent mais super bon. Celui-ci, c'est le Bahamas. Il sent le propre et j'adore. Ça sent super bon. Et ensuite, je vais aller à la machine à laver. Vous allez voir, j'ai une petite astuce. Et je vais utiliser les produits de la marque La Paulette. Ils ont sorti de nouveaux produits pour la machine. Donc, vous avez une lessive au savon végétal, vous avez le détachant linge blanc, le détachant linge coloré aux enzymes et vous avez le détachant avant lavage. Ils sont top. Vous les trouverez en grande surface et en supermarché et je peux vous dire que leurs produits sont topissime. Donc, ce que je vais faire une machine et tout simplement, je vais mettre mon rouleau de chez Tineco quand vous voyez qu'il est au bout de sa vie et qu'il sent pas très bon. Vous le mettez en machine tout simplement. Désolé pour le montage vidéo. Et vous le mettez avec des linges pour éviter le bruit. Vous savez, ça fait du bruit avec le coin de la brosse et vous allez voir, il ressort super bien, il sent super bon et vous avez plus de problème d'odeur. Donc c'est une petite astuce si vous avez un Tineco pour le nettoyage des rouleaux, évitez d'en acheter tous les mois, etc. Et ensuite, je mets la machine en route et voilà, mon ménage quotidien du matin est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a manqué des vidéos routine ménage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!